En Mauritanie, quand on est convoqué par la police, devant la porte, il y a toujours un policier dissimulé qui nous accueille avec une gifle. En Mauritanie, dans nos écoles, quand un élève est en retard, l'enseignant, pour le sanctionner, lui demande de se déculotter et de s'asseoir sur des pierres chaudes et de lever les yeux vers le soleil. L'enseignant disait toujours cette phrase: quand vous serez au collège, vous allez dire que je suis méchant, mais vous comprendrez pourquoi je frappe si fort. Je m'appelle Siré Sall, je suis mauritanien. J'ai commencé l'école tardivement à l'âge de 8 ans. Dans mon enfance, je n'avais qu'un seul rêve, devenir footballeur. À l'école, il n'y avait pas beaucoup d'événements qui nous rassemblaient, sauf celui de la date de l'indépendance de la Mauritanie, obtenue le 28 novembre 1960. Je me rappelle bien, à chaque fête d'indépendance, la nuit du 27 au 28 novembre, c'était la nuit des flambeaux. Pour imiter les soldats, on chantait dans la rue la nuit des flambeaux. Jamma flambeau, maï perdu. Jamma flambeau, maï perdu. Ce qui veut dire, c'est la nuit des flambeaux. Quand tu meurs, tu perds. Le lendemain, on se levait très tôt. On se mettait sur son 31 pour assister à la levée des couleurs, en présence du maire, du préfet et des notables. Arrivé au collège, je remarque que la même fête ne se célèbre plus. Je suis étonné de voir que les élèves ne défilent plus, sauf les premières années. Ce changement d'ambiance m'a permis de me poser cette question: pourquoi plus personne ne vient défiler? C'est alors que je me suis mis à écouter le rap rime, rap mauritanien. J'ai demandé à mes parents de m'expliquer ce que les rappeurs chantaient, mais ils ne voulaient pas m'en parler. C'était tabou à cause de la main invisible et de la pierre chaude. Plus tard, je me suis adressé aux rappeurs pour qu'ils m'expliquent ce qu'ils chantaient. Tout est devenu évident. C'est alors qu'avec un ami, je décide à mon tour de créer un groupe de rap, initiative avortée sous la pression familiale. Il faut dire que j'avais que 19 ans. Comme on dit souvent, j'ai gardé mon mal en patience. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous livrer cet interdit. Le tabou de mon enfance, c'est l'histoire de mon pays. Des années 80 à 90 sont pour la communauté noire mauritanienne des années sombres, des années tragiques, marquées par des déportations vers le Sénégal et le Mali, des exécutions extrajudiciaires des populations innocentes, des expropriations des terres de la vallée du Fouta et des arrestations des cadres politiques et intellectuels noirs. Le paroxysme fut atteint la nuit du 27 au 28 novembre 1990. Cette nuit-là, 28 soldats, sous-officiers et officiers noirs ont été triés au hasard dans un camp militaire isolé au nord de la Mauritanie. Puis, sans acte d'accusation, sans jugement et sans aucune raison, ont été pendus, sans autre forme de procès. Et cela pour célébrer le 30e anniversaire à l'accession de l'indépendance de la République islamique de la Mauritanie. 28 novembre, 28 soldats, 28 pendus. Depuis lors, il existe deux célébrations de l'indépendance en Mauritanie. Une célébration officielle et festive organisée par le gouvernement et une célébration dans le deuil et le recueillement à la mémoire des martyrs organisée par les Noirs mauritaniens. Les commanditaires, les complices et les auteurs de ces crimes contre l'humanité dirigent toujours
l'administration et l'armée. Il parade partout dans le pays sous la protection d'une loi autopromulguée en 1993. De palabres en promesses, on nous déçoit. Des régimes se succèdent, l'injustice demeure dans ce triste pays qui est la Mauritanie. Écoutez ce couplet du rap qui date de 2008. Écoute ça, c'est pour le peuple. 1989, rappelle-toi. Je puise mon inspiration dans les pleurs et les larmes. Je puise mon inspiration dans les fosses communales. 28 soldats sont pendus à la fête nationale. Le sang noir a coulé et fait sérir le bourreau. Je suis le rescapé d'un génocide, victime d'une négritude. Mon peuple est oublié, laissé orphelin et veuve, qui sont éparpillés de l'autre côté du fleuve. Je viens de là où les larmes coulent à flot. Je viens de là où la force domine la conscience. Tout est tabou. La Mauritanie est réduite en silence. J'élève la voix pour ce peuple maltraité. Je vous prie au secours. Ouvre tes yeux, réveille-toi, tu vois comment c'est sombre. Lève ton poing serré pour tous nos frères massacrés. Lève ton poing serré, il ne faut pas te désespérer. Lève ton poing serré pour encore mieux espérer. Je suis Peul Difouta, originaire de Bababé, au sud de la Mauritanie, où j'ai grandi avec mes parents qui m'ont transmis les valeurs Difouta, à savoir le respect, le travail et la discipline. Fouta est un lieu des savants, est un lieu des visionnaires, est un lieu des guerriers. Les Foutankobé, les habitants du Fouta, ont prêté serment sur 7 principes. Min Gudjata, nous ne volerons pas. Min Penata, nous ne mentirons pas. Min Jamfota, nous ne trahirons pas. Min Tayata Endam, nous n'aliénerons pas les liens de parenté. Min Pirtata Adi, nous ne romperons pas les pactes de promesse. Min Tawata, tout le bien sera partagé.